La lumière du monde.tv, l'évangélisation, l'adoration, la parole de Dieu, tout pour la gloire du Seigneur. Salut, chers amis, bienvenue sur la chaîne La lumière du monde.tv. Sur cette chaîne, nous publions des vidéos d'édification spirituelle tous les samedis. Dans nos vidéos, nous répondions aux diverses questions posées par les chrétiens et posées également par les païens. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le et appuyez la cloche de notification pour être informé chaque samedi quand une nouvelle vidéo sera publiée. Alors, la fois passée, nous avions commencé par travailler sur un thème. Nous avons commencé par répondre à une question: pourquoi les ossements de nos prières tardent? Et en monnayant la question, nous avions commencé par parler des 5 principales raisons qui empêchent les ossements des prières des chrétiens. Les 5 raisons qui empêchent les ossements de nos prières. Et nous avons commencé par, dans la première vidéo, nous avions commencé par la première raison et on nous avait dit, la première raison disait que nous n'avions pas une intimité, une connexion avec Dieu. Nous l'appelons seulement quand on a besoin de lui et après, on l'oublie. Quand on a vraiment besoin de lui, quand on a un problème, on a un souci, quand on a besoin de quelque chose, là, on se rappelle de Dieu, on court vers lui, on fait tout pour l'obéir, juste pour avoir ce qu'on veut. Et quand c'est obtenu, on l'oublie. Nous n'avions pas une connexion avec Dieu. Or, c'est cette relation que Dieu veut de nous. Il veut que nous soyons, nous l'appelons Père. Il veut que nous soyons ses enfants, ses amis, ses confidents. Il veut que nous lui exposons tout. Il veut que nous soyons en lien direct. Il veut que nous soyons toujours en contact. Mais nous, pour être en contact avec Dieu, nous trouvions que c'est compliqué parce qu'il faut mener une vie de sainteté. Nous trouvions que c'est compliqué et donc seulement c'est quand on a besoin de quelque chose que nous courons vers lui juste pour qu'il puisse nous satisfaire. Et quand c'est fait, on l'oublie, on reprend avec notre vie d'impudicité, de débauche et on oublie complètement. Ça, c'est la première raison que nous avions développée dans la vidéo précédente. La deuxième raison, nous ne nous mettons pas dans les bonnes conditions pour recevoir la réponse. On prie, on prie, on prie, on prie, on prie. Mais quand la réponse approche, l'esprit ne nous trouve plus, l'ange gardien ne nous trouve plus dans les bonnes conditions pour pouvoir nous remettre la réponse à la prière. Parce que Satan sait déjà qu'il y a un bien, une bénédiction qui s'approche de nous. Il fait tout pour pouvoir nous faire tomber en esprit afin d'avoir les preuves que nous ne sommes plus enfants de Dieu, afin d'avoir les preuves que nous péchons et ainsi nous sommes ses enfants, pour pouvoir brandir ces preuves-là devant l'ange messager qui apporte la réponse à la prière, afin de s'accaparer de cette bénédiction, afin de s'accaparer de cette réponse, pour pouvoir nous laisser toujours dans le manque, dans la souffrance.
Alors, nous avions développé cette deuxième raison. Nous avions également parlé de la troisième raison. Nous demandons souvent des choses qui nous dépassent. Nous demandons souvent des choses qui nous dépassent. Nous avions parlé des deux, nous avions parlé des deux premières raisons. Et aujourd'hui, nous allons commencer par la troisième raison. Nous demandons souvent des choses qui nous dépassent. Nous demandons à Dieu souvent des choses qui nous dépassent. Et comme ça nous dépasse, il ne nous exauce pas. Alors, ça nous dépasse comment? Comment? Nous allons lire Ecclésiaste 3, verset 11. Il est écrit qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Avec Dieu, chaque chose en son temps. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Il n'est jamais en retard. Il y a une chose que nous devions savoir. Nous devons savoir que Dieu mesure la quantité de bénédictions qu'il nous faudra pour que nous ne renoncions pas à sa parole. Dieu veut bien nous bénir et répondre à toutes nos prières, mais il a peur que nous tournions dos aux choses spirituelles pour s'accrocher au bien de ce monde. Il veut vraiment nous bénir. Il veut exaucer toutes nos prières, mais il a peur. Il se dit, mais si je donne tout ça là à mon enfant, mais il ne va plus me reconnaître. Il a peur. Nous devons savoir que notre réussite dans ce monde est proportionnellement liée avec notre maturité spirituelle. Ça, c'est un secret. C'est quelque chose qu'il faut savoir. Notre réussite dans ce monde est proportionnellement avec notre maturité spirituelle. Si vous n'êtes pas assez mature spirituellement, si vous n'avez pas une certaine connaissance biblique, si vous êtes encore un bébé spirituel, l'exaucement à certaines de vos prières constituera pour vous une occasion de chute. Dieu ne peut donc pas se permettre d'exaucer vos prières. Les enfants d'Israël pouvaient prendre 40 jours pour aller sur la terre promise, mais ils ont fait 40 ans. Pourquoi? À cause de leur immaturité spirituelle. Ils ont très peu de connaissances sur la grandeur et la puissance du Dieu illimité. À vrai dire, ils ne connaissent pas le Dieu. Ils ne connaissent pas ses capacités, ses compétences. Ils doutent de lui. Ils ont donc fait des détours pendant 40 ans avant d'avoir la maturité nécessaire pour posséder la terre promise. Si votre niveau spirituel n'est pas proportionnel à votre demande, Dieu ne vous exaucera pas. Je dis bien, si votre niveau spirituel n'est pas proportionnel à votre demande, ce que vous demandez à Dieu dans votre prière, vous ne serez pas exaucé. Puisqu'il ne peut pas se permettre de vous perdre. Si vous demandez quelque chose, il va regarder. Si je lui satisfais maintenant, est-ce qu'il ne va pas me tourner le dos? Est-ce qu'il est assez mature pour pouvoir gérer tout ça? Et vous voyez, les hommes que nous prenons aujourd'hui comme présidents en Afrique, mais c'est des gens à qui on fait confiance et on se dit, celui-là, il peut vraiment bien gérer. Mais quand il prend le pouvoir lui tourne la tête, il devient autre chose.
Il ne reconnaît même plus ceux qui l'ont fait asseoir là. Il ne reconnaît même plus ceux qui l'ont supporté parce que le pouvoir, il a changé de camp. Il a le pouvoir maintenant. Donc Dieu ne veut pas que cela nous arrive. Il veut que nous soyons toujours ses enfants. Il veut que nous menions une vie de sainteté. Il veut que nous restions toujours intimes avec lui. Alors, il regarde quand tu fais une demande qui est supérieure à ta maturité spirituelle, il ne va pas t'exaucer. Et c'est d'ailleurs pourquoi il nous demande. C'est pourquoi il dit dans Matthieu, je crois, 6, verset 31 à 33, Matthieu 6, verset 31 à 33, lisons. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Quand nous nous intéressons premièrement à la chose d'en haut, à la bonne nouvelle, premièrement la parole de Dieu, premièrement le Tout-Puissant, notre maturité spirituelle accroît rapidement pour permettre l'exaucement rapide de nos prières. Quand nous nous accrochons aux choses spirituelles, nous devenions rapidement matures et nos prières s'exaucent parce que nos demandes sont souvent inférieures, sont souvent au même niveau que notre maturité spirituelle, alors Dieu nous exauce. Mais quand on s'accroche aux choses de ce monde, nous perdons en spiritualité, nous perdons en maturité, nous perdons en croyance, nous perdons en foi, nous perdons en intimité avec le Seigneur. Et derrière les choses auxquelles nous courons, nous n'arrivons pas à les posséder parce que les deux sont liés. Il faut être spirituellement mature avant d'avoir normalement ce qu'il te faut parce que notre Dieu a besoin que tu sois éternellement avec lui, a besoin que tu sois toujours attaché avec lui. Il ne va pas te bénir exagérément pour que tu lui tournes le dos après. Donc, c'est ça la troisième raison. Nous demandons des choses qui dépassent notre maturité spirituelle, qui dépassent notre niveau spirituel, et ainsi Dieu ne peut pas nous exaucer. Et comme il est dit dans Matthieu 6, 31 à 33, accrochons-nous aux choses d'en haut. Nous ne devions plus nous intéresser aux choses de ce monde. Ne vous inquiétez point, non, du manger, qu'est-ce que je vais boire, je vais me vêtir, comment non. Il nous a demandé de nous accrocher aux choses d'en haut. Et toutes ces choses-là nous seront données. Toutes ces choses-là. Mais quand tu t'accroches aux choses de ce monde, tu perds en intimité et tu n'arrives même pas à avoir les choses de ce monde que tu voulais. Parce que les deux sont liés. Allons vers la quatrième raison. Quatrième raison, nous ignorons la mission qu'il nous a confiée et nous nous intéressons seulement au bien matériel de ce monde. Dieu nous a confié une mission, mais nous ignorons cette mission et nous courons derrière les biens de ce monde. Jacques 4, verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que nous lisons Jacques 4, verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans le but, mal comment? Mal pourquoi? Parce que nous demandons dans le but de satisfaire nos passions. C'est clair.
Nous, on demande et on ne reçoit pas parce que notre but là, c'est nous, notre besoin là qui nous intéresse. C'est pour satisfaire notre passion. C'est pour ça que nous demandons. Et là, il ne nous exauce pas. Tu n'as jamais prié pour ta sanctification. Tu n'as jamais prié pour l'évolution de l'évangile. Tu ne poses aucun acte pour la propagation de la bonne nouvelle. Chaque fois quand tu pries, c'est seulement tes problèmes que tu étales devant Dieu. Alors sache que ta prière va tarder. Ça, c'est clair. Ta prière va tarder. La plus grande et la plus importante des missions que Jésus-Christ nous a confiées, c'est la propagation de la bonne nouvelle. Matthieu 28, verset 19 à 20. Lisons. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est Jésus qui parle. Alors, c'est clair. Quatrième raison, c'est que nous ignorons la mission qu'il nous a confiée et nous nous intéressons seulement au bien matériel de ce monde. Maintenant, cinquième raison et la dernière, c'est que parce que Dieu a quelque chose de meilleur pour nous. Et il ne t'a pas exaucé parce qu'il a un meilleur plan pour toi. Il ne t'a pas exaucé parce qu'il a prévu autre chose plus grand que ce que tu demandes. Jérémie 29, verset 11. Nous allons lire. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Parfois, nous demandons des choses plus petites que ce que Dieu a prévu pour nous. Il y a une grande opportunité devant nous dans le futur, mais nous ne voyons pas. Nous nous intéressons à l'opportunité immédiate, à ce que nous voyons tout de suite et demandons à Dieu cela. Alors que quand nous serions en possession de cette opportunité immédiate, cela nous empêchera de posséder l'opportunité future qui sera beaucoup mieux pour nous. Alors, je vous donne mon exemple. Je me souviens qu'à un certain moment de ma vie, je n'avais plus de contrat de travail et j'ai fait quelques mois à la maison. Pendant cette période, j'ai postulé à un recrutement et je priais pour être retenu. Mais l'Esprit de Dieu m'expliquait clairement que je ne serais pas retenu. J'ai donc supplié et obligé Dieu à m'exaucer, malgré qu'il ne fût pas d'accord. J'ai signé le contrat et commencé le travail. Juste après 2 mois environ, une société m'a contacté depuis l'extérieur pour me proposer un contrat qui va durer beaucoup plus dans le temps et avec une rémunération mensuelle 3 fois plus grande que le contrat que j'avais signé. Voilà que je ne pouvais pas rompre le contrat qui est en cours par peur d'être poursuivi par la loi. C'est en ce moment que j'ai compris pourquoi Dieu ne voulait pas que je signe le premier contrat. Il me faudrait encore 2 mois de patience pour pouvoir bénéficier de ce que Dieu a prévu pour moi. Mais hélas, j'étais trop désespéré pour attendre encore 2 mois. J'ai donc raté une grande opportunité. Cette opportunité ratée a provoqué beaucoup de turbulences dans ma vie. Mais aujourd'hui, je remercie le Seigneur. Nous vous remercions pour votre charmante attention. Que Jésus-Christ vous bénisse. Nous allons rappeler les 5 raisons qui font que nos prières ne sont souvent pas exaucées. La première raison, nous avions dit, nous n'avons pas une intimité, une connexion avec Dieu. On l'appelle seulement quand on a besoin de lui et après on l'oublie.
Deuxième raison, nous ne nous mettons pas dans les bonnes conditions pour recevoir la réponse. Troisième raison, nous demandons souvent des choses qui nous dépassent, qui dépassent notre maturité spirituelle, qui dépassent notre niveau spirituel. Quatrième raison, nous ignorons la mission qui nous a confiée, nous nous intéressons seulement au bien de ce monde. Et ce monde, c'est fini. Cinquième raison, parce que Dieu a quelque chose de meilleur pour nous. Il a un plan plus grand pour nous. Il a un plan gigantesque de bénédiction pour nous. Mais ce que nous voyons immédiatement, on pensait que c'est ça. On pensait que c'est déjà bien, alors qu'il y a le grand là qui attend. Et cette opportunité immédiate peut nous empêcher de rentrer dans la grande opportunité. Alors Dieu bloque la paix. Il dit, patience, mon enfant. Merci pour votre aimable attention. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ça nous fera beaucoup plaisir. Que l'Esprit de Dieu vous bénisse et soit avec vous. Amen.